venu. Incline-toi en prière pendant un court moment, commence à parler à Dieu. Tu es déjà dans le culte, j'aimerais que tu pries pour que la grâce de Dieu te localise. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, c'est dans la présence de Dieu. Je prie à ce que tu comprennes que tu es dans la présence de Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Monte encore, monte encore. Tu peux le faire de la manière que voici, Seigneur Jésus, je suis là. Je prie à ce que tu me localises dans la présence. Je prie à ce que tu me fasses du bien. Jésus, je suis venu dans ta présence, Seigneur, pour que tu me soutiennes et que tu m'aides. Je me laisse et je m'abandonne à ton autorité, à ton pouvoir. Voilà la manière dont tu peux commencer à élever ta voix. Prie, monte encore. J'aimerais que tu crois en la prière que tu es en train de faire. Des mieux que tu peux, est-ce que tu peux hausser la voix? Vous avez une drôle manière de prier. On ne prie pas, on regarde à gauche, à droite. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Monte encore. Des fois, ce sont de courtes prières qui secouent beaucoup de choses. Je te demande simplement d'être conscient. Oh Jésus, je suis là. Tu peux commencer, soit tu as dit Seigneur, je suis là, je suis dans ta présence. Je viens auprès de toi. Jésus, aide-moi dans ta présence. Jésus, ensemble avec l'assemblée, nous sommes là. Seigneur Dieu, nous élevons nos voix dans ta présence. On y vient avec nos pensées, mais c'est toi qui gères toutes choses. Je suis en train de t'appeler, Saint-Esprit, conduis toutes choses. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Je prie à ce que chacun trouve son compte. Oh, alléluia. C'est un culte, c'est un culte. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la supervision, la conduite de ces cultes. Accepte de les faire selon ta volonté, selon ton vouloir. Saint-Esprit, je prie à ce que tu sois auprès de mon frère et ma soeur, que tu touches quelque chose, que tu fasses quelque chose. Éternel, qu'elle réalise qu'on est là pour toi, pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Je sens que tu dois monter encore. Monte encore. Parle encore à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Encore. Oh Jésus, 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 Jésus. Il y a des gens qui ont parlé de cette façon pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il y a des gens qui ont parlé comme ça pendant 12 heures d'affilée. En train de parler à Dieu pendant 12 heures, sans arrêt. Il y a d'autres qui ont battu les records. Je connais quelqu'un qui a parlé pendant 70 heures non-stop en train de parler. Là, c'est quelqu'un qui monte au niveau de l'esprit, qui commence à parler. Est-ce que tu peux comprendre que c'est un temps où tu dois aussi parler à Dieu? Fais-le encore. Fais-le encore. Oh, Shatara Zania Sotaposh, Eketala Satari Zania Satako, Imanano Shagaba, Ekete, Legela Soria Sopala Ushene, Inano Zanano Sakitalos, oh, Hallelujah, et Sekete, Ela Sonia Zotalush, Ekemenene Zenia Sotanone, Ela Sodeme Sheketenege, Alalu Shanano Zanane Keteneke, Eyau Janakea, O Kamanano Shamia, Emantono Zania Seteleke, Ege, Egababu Shanania Sutanuge,
Ila sonia sokapula nushenia. Ela zonia sotalo shanania. Iketele gebausha. Maintenant, suis mon mouvement à tes mots, à ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Commence à élever Jésus. Commence à l'élever. J'aime ce moment, j'aime ce temps où on veut dire au monde, aux esprits qui œuvrent dans tous les domaines qu'il y a quelqu'un qui doit être au-dessus. C'est Jésus. Commence à l'élever. La Bible déclare, le jour où le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le regard. Élève le nom de Jésus. Ah oui, tu es en retard. Ce que Satan n'aime pas, c'est quand les enfants de Dieu commencent à élever leur maître, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, ne l'élève pas pour ton voisin par rapport à toi. Oui, j'entends quelqu'un dire, Jésus, sans toi, je ne peux rien. Malgré ce que je suis, je t'élève. Malgré ce que je vis, je t'élève. Sois le maître suprême. Éternel, j'élève l'étendard de ta croix, Jésus. Sois celui qui doit dominer en moi. Seigneur, aucune partie de moi ne va connaître une autre influence que l'influence de Jésus. Je te recommande mon être, âme, corps et esprit. Jésus, je t'élève dans mon âme, je t'élève dans mon esprit, je t'élève dans mon corps, je t'élève dans mon âme, je t'élève dans mon esprit, je t'élève dans mon âme. Une autre, Seigneur, entité ne va pas dominer dans mon corps. Sois le maître suprême. Non plus dans mon âme, non plus dans mon esprit. Jésus, Jésus, reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Règne, Seigneur, en maître suprême et absolu en moi. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Éternel, dans ces cultes, aucune autre puissance ne sera au-dessus de toi. Alors qu'on est en ces lieux avec ton peuple, nous élevons ton nom, Dieu, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des blocages, au-dessus de ce qu'on ne sait pas déterminer et quantifier, au-dessus, Seigneur Dieu, de toute langue qui est parlée autrement, que le nom de Jésus soit élevé. Jésus, nous te bénissons, nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Jésus, soit le maître. Même si je ne sais pas ajouter de choses, même si je ne sais pas agencer les choses, sois celui qui est maître même dans mon silence, les silences les plus absolus, mais sois le maître suprême. Jésus, il n'y a que toi. Tu le mérites, Jésus. À cause de l'œuvre que tu as réalisée à la croix, qui est-ce qu'on peut élever? Les humains, on peut les élever, ils vont échouer. Mais quand toi, on t'élève, c'est en conséquence de cause. Nous t'élevons parce que tu as vaincu Satan. Nous t'élevons parce que Dieu, tu nous as donné, Seigneur Dieu, l'autorité, le pouvoir. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu es mort à la croix pour nous. Nous t'élevons, Jésus, parce que tu as réalisé les exploits pour nous. Je t'élève parce que tu nous as donné la grâce. Tu nous as, Seigneur, donné le promesse. Tu nous as, Seigneur, rassuré l'avenir. Je t'élève, Jésus, au-dessus de toute langue. La Bible déclare que toute langue confesse, Seigneur Dieu. Je t'élève, Jésus. Éternel des armées, que tout genou fléchisse, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. La Bible déclare, tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Règne à jamais au milieu de nous. Règne à jamais au milieu de nous, de ton peuple, Jésus. Oh mon Dieu, alors que nous t'élevons, Jésus, que les puissances occultes tombent. Alors que nous t'élevons, Dieu, que les condamnations tombent. Alors que nous t'élevons, Dieu, paralyse les réclamations et les liens de famille. Alors que nous t'élevons, Jésus, sois le Tout-Puissant et le Sauveur. Alors que nous t'élevons, Jésus, réalise au-delà de nos paroles. Alors que nous t'élevons, Jésus, sois le Dieu Tout-Puissant. Alors que nous t'élevons, Jésus, sois, Seigneur Dieu, le Dieu capable. Alors que nous t'élevons. Oh, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus.
Sois loué. Sois béni. Jésus, tu peux arrêter maintenant de prier. Reste calme, garde les yeux fermés. Garde un moment les yeux fermés. Je tiens à te dire que celui que nous venons d'élever, il a écouté ce que tu disais. Celui que nous venons d'élever, il est toujours proche quand son peuple l'appelle. Celui que tu viens d'élever, il a soutenu autant de gens, il a délivré des milliers de gens, il a amené à la vie autant de morts, il a guéri autant de malades. Celui que nous venons d'élever, il a essuyé les larmes des milliers et des milliers. Celui que nous venons d'élever, il a donné la famille à ceux qui n'en avaient pas. Celui que nous venons d'élever, il a donné le travail à ceux qui n'en avaient pas. Celui que nous venons d'élever, il a protégé, il a sécurisé. Il est descendu sur le terrain afin de combattre pour des milliers et des milliers de personnes. Celui que nous venons d'élever, il a donné le mariage à des milliers de gens. Il a donné aux femmes stériles les enfants. Il a repositionné plusieurs. Celui que nous élevons, Jésus, il n'a pas regardé d'où tu es venu, mais il t'a accordé le salut. Oh, je vais le dire mieux, celui que nous élevons, il a des promesses meilleures pour toi. Il a une promesse meilleure pour toi. Et celui que nous venons d'élever, laisse-moi te dire, il t'a introduit dans une alliance plus meilleure que l'autre alliance. Si tu es d'accord avec moi, acclamons celui que nous venons d'élever. Oh, on n'acclame pas Jésus en étant assis. Est-ce que tu peux mieux l'acclamer pour confirmer l'œuvre qu'il a réalisée, le travail qu'il a abattu? Est-ce que tu acclames comme signe de gratitude pour dire, Seigneur, je reconnais, je m'incline devant l'autorité et que la gloire de Dieu, la magnificence, l'honneur lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Garde la même attitude, on va également décoller d'un moment à l'autre. Nous venons de lire des passages. Je ne sais pas si ça fait autant de fois tu viens de nous rejoindre. On est en train de parler sur la nouvelle alliance ainsi que les testaments auxquels Jésus nous a permis de participer, en d'autres termes, de devenir les héritiers à ces grands testaments. Ces testaments ont été déjà élaborés. Chaque testament a ce qu'on appelle les clauses, le contenu de ces testaments, c'est-à-dire les choses que le testateur a accouchées, qu'on appelle la dernière volonté du testateur. Alors, pour qu'un testament entre en vigueur, il faut qu'il y ait la mort du testateur, c'est-à-dire celui qui a écrit ces testaments. Et ce n'est même plus les choses à redire aujourd'hui, parce que nous avons un testateur qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire, lui, il a pris le soin de nous laisser un testament où il y a tellement des éléments et des bénédictions. Regardez ce qu'il a fait, il est mort. Mais au lieu de rester dans la tombe, mourir comme ton père qui avait fait le testament, il est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais lui, il a dit, pas question. 3 jours après, il va ressusciter pour veiller à ce que ce qui a été écrit soit ton partage et se manifeste dans l'or. Donc, il est ressuscité pour regarder, est-ce que ce que j'ai dit, tu es en train d'en bénéficier? Est-ce que ce que j'ai proclamé, ce que j'ai donné comme bénédiction dans le testament, est-ce que tu es en train d'en jouir? Et c'est comme ça qu'on l'appelle l'avocat qui plaide à cause de notre Dieu. C'est-à-dire, il rappelle également à Dieu, par rapport à son cas, Dieu, j'ai laissé un testament, tu as approuvé et agréé ce testament, et ce testament doit entrer en vigueur parce que moi-même, j'ai accepté de mourir pour que lui ait une position. Je peux recevoir un bon amen. Je donne un conseil à quelqu'un. Avant que tu tires ta révérence, avant que tu ne meurs, il y a des choses dans ce testament qui vont se manifester dans ta vie.
Je l'ai dit mieux. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont déjà commencé à se manifester dans ta vie. Quand tu prends la Bible, tout le Nouveau Testament est rempli des choses, des éléments du Nouveau, en fait, de ces testaments, et lesquels éléments tu dois en jouir et tu dois en bénéficier. C'est mieux de temps à autre de vous rappeler qu'il y a des choses qu'on a déjà mis à votre disposition. Il y a des éléments qui sont déjà, pour lesquels on a déjà payé le prix, et toi tu dois entrer en possession. Alléluia. Mourir d'une manière honteuse ou vivre d'une manière honteuse, c'est quand tu es en train de mener une vie sans reproduire les éléments du testament de ton Dieu. Ça, ce n'est pas à Dieu de le faire. Et c'est là où Paul est en train de nous dire, si l'héritier est encore petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Le diable va travailler, il a travaillé, il continuera à travailler sur plusieurs, de manière à ce que qu'il vous garde dans cet état d'un enfant, d'un héritier enfant, pour que vous ne puissiez pas jouir de choses qui sont déjà disposées ou disponibles pour vous. C'est comme ça que la Bible dit, quand l'héritier est enfant, l'héritier ne comprenant rien, l'héritier est en train de pleurer alors qu'il faut demander. L'héritier, au lieu de chercher à entrer en possession, mais l'héritier est en train de vouloir à tout prix à chercher qui est à la base, qui a fait ça. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore atteint la maturité, surtout en ce qui concerne ton héritage, c'est possible que cet héritage passe à une autre personne, ou c'est possible que l'ennemi, lui, puisse en jouir. Satan voudrait à ce que tu restes dans cet état où tu n'entres pas en possession de ton héritage, que ça reste comme ça, même si lui ne sait pas l'utiliser, mais que toi néanmoins, tu n'aies pas aussi accès à ton héritage. Lève ta main droite, dis après moi, Seigneur Jésus, fais-le avec colère et conviction, Seigneur Jésus, je suis là pour entrer en possession de mon héritage spirituel. Dis-le encore bien, Seigneur Jésus, rien ne m'empêchera d'entrer en possession de mon héritage. Dans l'héritage dont je te parle, il y a l'onction. Dans l'héritage dont je te parle, il y a l'argent. Dans l'héritage dont je te parle, il y a le mariage. Dans l'héritage dont je te parle, il y a la distinction. Dans l'héritage dont je te parle, il y a la bonne santé. J'ai dit la bonne santé. Dans l'héritage dont je te parle, c'est réussir dans la vie. Oh, pendant que tu ne me donnes pas un amen, Dieu qui dit à Josué, l'homme des choses à venir, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans l'héritage de Dieu, il n'y a pas l'échec, il y a la réussite. Dans l'héritage de Dieu, tu seras en haut et non pas en bas. Dans l'héritage de Dieu, tu marcheras sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'héritage de Dieu, tu donneras le goût à la vie. C'est-à-dire d'autres personnes vont... ils auront la joie de vivre lorsqu'ils te regarderont. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Dans l'héritage de Dieu, c'est là où il est écrit, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir ce que toi tu seras, ce que tu vas faire, ce que tu vas produire. C'est-à-dire, il y a des gens qui te regarderont, qui diront, oh, regardez la joie de chercher Jésus. Il faut qu'on cherche aussi Jésus, il faut qu'on saisisse aussi Jésus, il faut qu'on marche avec Jésus. Parce que nous voyons les gens qui le font, ils sont heureux, ils sont joyeux. Dans l'héritage de Jésus, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a le bien-être. Pourquoi tu ne me renvoies pas un amen? Il y a la prospérité. C'est là où tu vas trouver, il est écrit, prospère à tous égards et sois en bonne santé. C'est l'héritage de ton père qui a déjà... Oh, lève ta main droite, dis après moi, je vais prospérer. Et ajoute à tous égards.
Qui est sorcier ou pas, je vais prospérer. Qui est blocage ou pas, je vais prospérer. Je vais aller de l'avant. Alors que je viens de le comprendre, que ma vie change au nom de Jésus. Normalement, ta vie doit être comme ça. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu dois dormir, tu te réveilles. Tu commences à annoncer les éléments de ton héritage. Tu commences à proclamer ce qui est dans ton héritage. Un homme de Dieu a vécu des moments de blocage financier. Il avait des dettes à gauche, à droite. Pendant beaucoup d'années, il priait en langue. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il faisait des exploits. Mais un domaine qui bloquait dans sa vie, c'était les finances. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur les passages qui dit, je désire à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Le jour qu'il est tombé sur ces passages, il a dit, c'est pas possible. Si je suis co-héritier de Christ et héritier de Dieu, c'est-à-dire que ma part dans mon héritage se prospérer à tous égards. Comment je suis endetté? La personne qui a découvert ça, il n'a pas 3 têtes, il a une tête, il a 2 yeux, il a 2 jambes, il a 2 mains. Alors il prend ces passages, il entre avec en prière. Quand il prie, il commence à déclarer, sa vie a commencé à changer. La plupart des gens connaissent la personne, c'est en fait l'homme de Dieu, le bishop Kenneth Hagin. Lorsqu'il a découvert ça, sa vie a décollé. Moi-même j'ai ces livres, j'avais lu, et les choses avaient changé. L'homme dont je te parle, je crois que c'est Kenneth Copeland. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, il est parti de la pauvreté, il a un jet privé, il a beaucoup de choses, il n'a pas fait autre chose. J'ai envie de te le dire, possède ton héritage. J'ai dit, j'ai envie de te le dire encore, entre en possession de ton héritage. Je le dis pour la 3e fois avec conviction, entre en possession de ton héritage. Le diable est troublé quand il voit des gens qui se réveillent, n'ayant rien dans leur poche, mais annonçant des oracles, proclamant la victoire de Jésus. Ça trouble Satan. Satan n'a rien à voir. Où il se plaît quand les gens sont là en train de pleurnicher. Oh, je n'ai rien. Oh, je n'ai rien. Lui, il est content. Il travaille pour que ces gens de paroles sortent de ta bouche. Allez voir la plupart des chrétiens. Donne-moi un amen. Même Dieu lui-même vous considère comme des gens dépourvus de sens. Pourquoi l'héritage est là? Mais tu te comportes comme un enfant, esclave. Or, qui parle d'un esclave, c'est quelqu'un qui est sous tutelle, sous la domination d'une autre personne. Mais Jésus nous a déjà affranchis. Tu comprends aujourd'hui pourquoi Jésus nous a affranchis? On n'est pas libre pour proclamer. Non, non. Il nous a affranchis pour qu'on devienne libre parce qu'il y a un héritage à posséder. Je parle à quelqu'un. Et je tiens à dire à quelqu'un, cet héritage est disponible. Et dans cet héritage, il y a tout ce qui peut concourir à ton bien, à ton bonheur et à ta gloire. Sinon, il n'aurait dû pas conclure, tout est accompli. Je suis en train de vouloir te donner une pensée et puis on va prier. Alors, dans cet héritage, j'ai commencé la fois dernière à te dire, il y a un élément capital. Il y a la première bénédiction. Il y en a autant. Je ne saurais même pas si je vais, en fait, je ne sais pas si je vais arriver à la fin en énumérant toutes les bénédictions dans l'héritage. Mais j'ai commencé par le premier pas, la fois dernière, en vous disant la première bénédiction qu'il a placée dans notre héritage, on appelle la grâce. J'ai commencé à parler sur la grâce. Vous allez voir que la grâce qui est
une faveur imméritée. C'est tout ce qu'il a mis à notre disposition pour déclencher le mouvement de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance de la grâce. La base de la nouvelle alliance, c'est la grâce. Ce que je t'avais dit, la Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Et vous allez réaliser une chose, dans les épîtres de Paul, comprenant ces choses, il commence avec la grâce, il termine avec la grâce. Et quand vous lisez la Bible, vous allez réaliser qu'il y a des passages où, là où on parle de Jésus, on parle de la grâce. Quand on parle de cette faveur, c'est la personne de Jésus lui-même. Parce que la Bible déclare, nous l'avons contemplé, plein de grâce, grâce sur grâce. C'est-à-dire quand il s'est promené sur les rues de Jérusalem et tout, les gens voyaient la grâce dans cet homme. Et il voulait nous dire que la grande bénédiction dans cette nouvelle alliance, j'ai accepté de tout réaliser pour vous introduire dans ce qu'on appelle les régimes de la grâce. Et je vous ai donné quelques éléments, il y en a autant, parce que la grâce c'est toute une autre notion, il y en a autant. Par exemple, je vous avais dit, dans l'ancienne alliance, regardez ce qui s'est passé sous la loi. Ce n'était pas tout le monde qui servait Dieu. Il fallait être de la famille lévitique. Et il fallait, au-delà, pour être sacrificateur, il y avait des règles. On devait choisir quelqu'un qui n'avait pas de tâches, quoi que ce soit. Avec un corps physique sans défaut. Et c'était des conditions parce que l'ancienne alliance était basée sur des conditions. Mais quand lui, il est venu, à cause de la grâce, il dit, je ne regarde pas les conditions corporelles, mais je me base sur la foi dans la grâce. Tout celui qui est ou qui qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. C'est ce que je vous ai dit. Dans l'ancienne alliance, vous les femmes, vous n'aviez pas droit à servir Dieu. Dans l'ancienne alliance. Et beaucoup plus être dans les services sacerdotaux. Mais lorsque le voile fut déchiré de haut en bas, vous aviez aussi accès au lieu très saint où vous pouvez aussi servir Dieu. Est-ce que les femmes, vous pouvez acclamer Jésus, le roi des rois? Ça, c'était la grâce. Et dans la grâce, il y avait beaucoup de choses. Dans la grâce, on fait dans la loi, il fallait toujours aller au temple. Tout s'est passé au temple. S'il faut aller se repentir au temple, s'il faut aller régler avec Dieu au temple, avec beaucoup de conditions. Mais lorsque Jésus est venu nous introduire dans la nouvelle alliance, sous le régime de la grâce, il a fait une chose extraordinaire. Il a dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au lieu que vous alliez régulièrement, j'admets que dans votre corps là, je peux tout réaliser. Quelqu'un peut tenir son culte même dans sa chambre, même si ta chambre n'est pas présentable. Le fait que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu peux tenir ton culte là et Dieu peut t'écouter. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Qui croit que même dans sa chambre, Dieu peut l'écouter? Laissez-moi exagérer, même dans ta toilette, Dieu peut t'écouter. Je vais aller encore loin, même dans ta cuisine, Dieu peut t'écouter. Alors je suis en train de décourager quelqu'un, arrêtez vos bêtises. Nous voyons des gens aller à Jérusalem, devant la muraille de Jérémie, le mur de lamentation, en train de prier. Et curieusement, les gens qui sont nés de nouveau, ils prennent même des petites requêtes, ils introduisent. C'est triste. Les Juifs peuvent faire ça. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont sous la loi. Mais ce n'est pas à nous d'aller à la montagne, en fait, au mur de lamentation. Je vais aller y faire quoi? Jésus est en moi.
Moi, mon problème, la Bible déclare, entre dans ton lieu secret, ferme derrière toi, demande, prie. Celui qui est dans le secret, il va t'écouter. Quelle grâce! Bien aimé, si on était dans la loi, ouais, on repasse kupata makuta kwenda ku Israël, on rit avion, et puis on découle comme de lamentation, Dieu Mungu akushiki. Tu ne trouves pas que Dieu nous a réellement fait grâce? Wa Mungu unakuchika hata huko pa moto na motaru shaka mubamba pa mabeka unaria robo Mungu unakushiki. Oh, c'est Dieu est extraordinaire. Écoute ce qu'il nous dit dans la grâce. Quiconque invoquera le nom de Jésus, que tu sois enfant, que tu sois femme, que tu sois sur la moto, que tu sois sur un taxibus, que tu sois sur un taxi, que tu sois à pied, peu importe où tu es, celui qui l'invoque, il est prêt pour écouter et exaucer. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Ce que je t'avais dit, arrêtez. Le diable travaille pour que les gens demeurent les religieux. Vous ne pouvez pas nous amener, ça ne nous impressionne pas. Oh non, ce que j'ai dit autrefois, talit qui part, et non, quand tu pries avec ça, oh Dieu t'écoute. Laisse-moi ajouter une autre dose. Ne laisse pas le diable t'envoûter. Il n'y a pas une prière qui est renforcée par le sel, par les bougies, par l'huile, par quoi que ce soit. Toute prière qui est sans accompagnement et accessoire, mais faite au nom de Jésus, c'est l'unique prière qui doit produire. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin du sel, tu n'as pas besoin du sel. Qui a créé le ciel? Bien-aimé, entre les objets créés par Dieu et Dieu lui-même qui est au-dessus, au lieu d'aller directement, je dois prendre le sel, marcher avec le sel, mettre partout dans la maison pour que les démons n'entrent pas. C'est manquer d'intelligence. Maintenant, ceux qu'on ensorcelle par la nourriture accompagnée du sel, pourquoi ça tient? La puissance de Dieu ne peut pas être dans le sel. La puissance de Dieu est dans le nom de Jésus. Quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Oh, j'ai dit quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Lorsque ce nom entre dans la sorcellerie, crée des dégâts. Lorsque ce nom entre dans l'occultisme, crée des dégâts. Lorsque ce nom arrive là où il y a l'autel de Satan, crée les dégâts. Lorsque ce nom entre là où il y a des réunions, des méchants, crée les dégâts. Lui-même a dit, il y aura des temps où vous entendrez, il est à gauche, il est à droite. Arrête, entre dans ta maison, fais, invoque-le. Il y a un Dieu aussi qui est dans le secret, il va t'écouter. On n'est plus là. Mais regarde la manière dont Satan travaille pour amener les gens à ce qu'on appelle la nourriture des enfants. On n'est plus là. Raison pour laquelle les gens ne sont pas bénis. Raison pour laquelle les gens ne savent pas saisir ou ne savent pas travailler dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est étonné. C'est ce que je disais autrefois. Dieu t'a déjà passé des classes, tu es déjà à l'université, mais tu as toujours tendance de rentrer à l'école maternelle. Tu es encore un enfant. Quand on dit, quand l'héritier est enfant, c'est les enfants qui pleurent de tout et de rien. C'est les enfants de foi qui font des choses. J'aime toujours ce que le révérend dit. Ni pas comme mtoto ndio anafanyaka, yasha kujiba, mais na tafuta bala ba yajiba ba mupape. Ça c'est le comportement des enfants. Et quand on parle de ça, je sais ce que tu vas lire. La Bible déclare le royaume appartient aux enfants. Ce n'est pas dans ce domaine. Ça, on parle du domaine de la foi. Mais par rapport à ça, c'est là où le diable a maintenu beaucoup de gens des esclaves. Le temps nous manquerait de parler de la grâce. Il y a tellement de choses. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce. Je répète, ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce. Moi, je le disais, je le dirais mieux. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce. Amen. Ce que tu deviendras demain, ça sera par la grâce.
Dans la grâce, les efforts humains n'existent pas. Dans la grâce, c'est lui-même qui tient le contrôle de toutes choses. Dans la grâce, il y a des surprises agréables. Oh, tu étais un cheval non partant. La Bible déclare, vous étiez privé de droit de cité en Israël. Privé. Mais il a été frappé. Il dit, celui qui a été, en d'autres termes, tu n'avais pas droit à être bien dans la vie. Tu n'avais pas droit au bonheur. Tu n'avais pas droit à des grandes choses. Mais par la grâce, il t'a également connecté. Tu es devenu aussi un cheval partant. Et je suis en train de dire, par la grâce, tu auras aussi le droit de construire. Tu auras aussi le droit de travailler. Tu auras... Oh! Par la grâce, et toi aussi tu vas t'asseoir. Par la grâce, la table est là, tu vas y arriver. Par la grâce, tu parleras aussi avec eux. Par la grâce, tu seras aussi logé avec eux. Pourquoi tu ne me donnes pas une main? Par la grâce, tu parleras aussi au micro comme eux. Par la grâce, là où le porte aussi, toi aussi tu y entreras. Par la grâce, tu vas aussi fouler tes pieds là où les autres sont allés. Et je vous ai dit également, c'est là où dans la grâce Dieu exagère des fois. La grâce n'est pas équitable. C'est là où j'aime la beauté de la grâce. Tu vas voir quelqu'un qui est très bien, avec un bon profil par rapport à tel domaine. Mais on est bichinda. Mais oui, mais vous-même vous vous dites, ni mambo kan. Oh, la grâce n'est pas équitable. Oh, laisse-moi arriver là où tu es. Unaona uone galaka bwa shuna temaka sema huyu bari moya kabari bari mufungaka huyu bwana pa mecho shuna ndio vile unasemaka. Sasa wewe ula bakufungaka huyu pa mecho shuna njo grâce ile. Laisse-moi te dire, ce n'est pas qu'on est plus. Nachibenye de fois tunangaraka mambo na se apa. Huyu bwana banduko njo grâce ile. Laisse-moi donner quelqu'un le goût de la grâce. D'ici là, tu vas conduire. Oh, akifanana tana motoka. Weka paka vile. Kama wanasema vile unangaro wanasema la grâce n'est pas équitable. Dans la grâce, on n'a pas la même part. Dans la grâce, Dieu ne donne pas la même part. Oh, je répète, dans la grâce, il n'y a pas la même part. Dans la grâce, il y a les ouvriers de la 9e heure, de la 12e, mais tous auront toujours les mêmes. Oh, Jésus lui-même a dit, je donne comme je veux. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un, même si unashikia binakuyala, souviens-toi de la grâce. Et dis simplement, c'est leur tour, mon tour est en train d'arriver. À tout nashikia, ça tout. Moubovu, humainement parlant, on tashikia. Shonona imashiku hivi bataoa udado, tashikia ke, unegalaka na bitu bimoya ndani. Atabi na fika hapo, biseme shuka, shuka, shuka. Ton temps et ton heure est en train d'arriver. Oh, les gens ont terminé les maisons au golf. Laissez-les terminer. Ton tour est en train de venir. Ce que j'aime dans la grâce, les paniers circulent encore. Les paniers circulent. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Même celui qui était au fond pendant la multiplication des pains, là où il y avait 5000 personnes, même celui qui était au fond, il aura aussi sa part. Le problème, il attendait, Barakawa, les paniers en train de circuler. Il pouvait dire même Pierre, Shunangaria Naoukou, laisse-moi te dire, tu auras aussi ta part. Il y a des gens qui sont jaloux inutilement. Il y a des gens qui ne dorment pas pour rien. Frère, si que l'autre excelle, pourquoi tu ne dors pas? Sois calme. Peut-être ta part sera plus meilleure que sa part. Et quand tu regardes tout, c'est la grâce. Laisse-moi, on va prier. Je prends le deuxième élément par rapport à la nouvelle alliance.
Jésus dit, Luc chapitre 10, le verset que nous avions lu, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Si je m'arrête là, tu connais les passages. L'interprétation grecque par rapport aux textes originels, on voulait simplement, où Jésus voulait dire, voici, je vous ai donné le pouvoir qu'il interprète par exousia. En d'autres termes, il voulait dire, je vous donne une autorité déléguée de faire en lieu et place de ma personne. C'est ça, je vous ai donné le pouvoir. Laisse-moi le dire mieux. Il veut dire, dans ce domaine d'autorité, de domination, ce que moi je devais faire comme autorité, je recule, mais je prends cette autorité, je te la donne. Si moi je peux produire de grandes choses, à partir de cette autorité, tu peux aussi le faire. C'est-à-dire, tu n'as rien à inventer, sauf que je te donne mandat. Floribert, toi tu es avocat, tu comprends bien, tu es juriste. Je te donne mandat d'agir en lieu et place de ma personne. Quand on te donne mandat, tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien. Tu agis moudjina ya oule. Où ça on a représenté un point. Oh mon Dieu. Maintenant, écoute ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Pendant que Jésus parlait, il voulait mettre fin à la loi et inaugurer la grâce. En d'autres termes, c'est comme ça que je vous ai ramené dans Genèse 1er, le verset 26, 27, 28. Le même pouvoir, Dieu l'avait donné au premier Adam. Quand tu lis la Bible, et c'est ce que nous avions lu, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et ici, quand on parle de dominer, c'est toujours le même terme que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir, qui veut dire aussi exousia. Alors il voulait dire quoi? Dans notre autorité et pouvoir, nous avions créé le premier jour, le second, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Septième, on s'est reposé. Mais la création n'a pas encore terminé. Comme on veut créer notre souci, dans d'autres versions, à l'image, c'est-à-dire notre souci. Quelqu'un qui nous ressemble. Mais Dieu est extraordinaire. Il ne va pas simplement nous ressembler physiquement ou par nature, mais même spirituellement, il faut qu'il nous ressemble. Alors il dit, en d'autres termes, il faut qu'il continue le travail que nous avons commencé. C'est là où Dieu, en créant Adam et Ève, il lui a doté de ce pouvoir. Lisez la Bible très bien quand vous la lisez. La Bible déclare, afin qu'il domine sur toute la terre. Sur la terre, c'est là où il y a les animaux. C'est là où il ne faut pas oublier. Pendant ce temps, le diable est par terre, les autres entités par terre, trois tiers des anges partent sur la terre. C'est là où Dieu commence une autre chose. Et quand il dit sur toute la terre, ça dit, tout esprit qui est sur la terre, saisis-moi bien, je te donne le pouvoir, le mandat de dominer. Et le diable ne pouvait pas avaler ça. Parce que le diable savait qu'il avait aussi l'autorité. En d'autres termes, sur la piste des autorités, je préfère te donner, toi que j'ai créé à mon image, l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Le diable n'a pas avalé cela. Donnez-moi un amen. Je suis dans la Bible. C'est comme ça qu'il dit sur toute la terre, sur les oiseaux et tout, sur tout ce qu'il avait créé. Pendant ce temps, les anges étaient aussi des créatures,
les archanges aussi des créatures. Alors il a donné à l'homme le pouvoir suprême. En d'autres termes, moi je reste au ciel. Mon ambassadeur qui me représente en tout et pour tout, c'est toi. Mais j'aimerais beaucoup plus que tu me représentes avec le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Oh. Comme on a ce pouvoir, c'est moi qui dis après moi le pouvoir. Dis après moi la domination. Et il l'a fait. Au verset 28. Regarde la manière dont la Bible dit. Il créa l'homme et la femme. Il les créa. Pour dire que ce qu'il a conçu, il l'a exécuté. Et puis c'est fini. Maintenant écoute-moi. Comment prouver réellement qu'il a donné le pouvoir? Le 7e jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Mais Dieu a créé les animaux. Il ne les avait jamais nommés. Il dit, la nomination des animaux, je vais donner à celui qui va me ressembler et celui qui sera comme moi. C'est-à-dire, après le repos, le 8e jour, ce n'était plus Dieu qui pouvait faire quoi que ce soit. Adam entre en jeu. Avec le pouvoir et la domination, il commence à appeler animal par animal. Toi c'est quoi? Bon, bah, je te donne le nom du lion. Le lion n'a pas dit je refuse. Depuis le jour là, c'est ce que la Bible déclare, il commence à nommer les animaux. Dieu regarde et dit, ouais, ça y est, ça tient. Hein? C'est-à-dire il pouvait aussi nommer les situations. Il pouvait nommer les événements. Oh mon Dieu. Il pouvait nommer les circonstances. Dieu lui a donné mandat. Aucune girafe n'a dit que je refuse. Il a dit, toi tu es girafe, toi tu es singe, toi tu es guénon, toi tu es... Et les choses s'étaient produites de la même manière. Allez-y comprendre qu'il est devenu aussi un Dieu. Satan dit, Kwangu Kunaisha. Au chapitre 3, il intervient. La Bible déclare par ruse. Le problème et l'objectif de Satan, c'était quoi? Si l'homme, écoute-moi bien, continue à dominer, il va également dominer sur moi. Je n'aurai pas le pouvoir sur lui. Alors il a usé la ruse. Et il va entrer dans la femme. Et puis, l'homme va faire ce qu'il va faire avec la femme. Directement les choses changent. Celui qui dominait, il se voit maintenant être dominé. Et Dieu commence à dire, pourquoi tu as fait ça? Ça comment? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Toi qui dominais, tu auras un problème à avoir même à manger. La terre où tu étais maître va te procurer maintenant de ronces et des épines. Ce jour-là, Satan est devenu au-dessus de l'homme. Raison pour laquelle dans l'ancienne alliance, tous ceux qui étaient serviteurs, je t'avais dit, tous ces gens ont commis des erreurs. Personne n'était parfait. C'est Satan qui venait toujours. Regardez ce qui a été dit de Moïse. Personne n'était comme lui. Personne ne parlait avec Dieu face à face comme Moïse. C'est Dieu lui-même qui témoigne de Moïse pour dire, s'il y a des gens qui existent sur la terre, il n'y en aura pas quelqu'un comme Moïse avec qui je parle face à face. Quelle dimension? Quelle dimension? Mais celui qui parlait avec Dieu face à face a failli à sa mission. Pourquoi? Parce que Satan qui dominait pouvait venir à tout moment. Or, celui qui domine, il influence. Celui qui domine, il a le pouvoir. Je vous ai toujours enseigné, quand on dit il a le pouvoir, c'est-à-dire il a la capacité de faire secouer les choses et de faire pencher les choses. Et c'est comme ça qu'il dit, Satan avec ce pouvoir, il a commencé à exercer son influence. Bien-aimé, il ne l'a pas fait pendant un siècle. Depuis le premier Adam, jusqu'à ce qu'on arrive à Malachie, il influence. Satan a créé des dégâts à cause de quelque chose qu'il a récupéré chez l'homme, le pouvoir et la domination. Dieu a dit l'homme va dominer. Quand l'homme est maintenant en dessous de Satan, c'est Satan qui domine.
C'est comme ça qu'on appelle Satan le prince de ce monde. Il ne l'était pas auparavant. C'est le pouvoir qu'il a récupéré du premier Adam qui lui a octroyé ces titres-là. Et il commence à dominer sur la terre. Lève ta main, dis après moi, Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Fais-le encore, Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Bien-aimé, quand la grâce qui est Jésus est venue sur la terre, la grâce n'avait pas besoin d'autre chose. C'est de réparer ce que le premier Adam avait commis comme dégâts. Et la plus grande réparation, ce n'était pas de donner aux gens des femmes ou aux femmes des maris. Ce n'était pas... Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Ce n'était pas de changer ou de donner les emplois aux gens. La plus grande réparation, c'était remettre l'homme à son état perdu, qui est la domination. C'est là où il vient, il dit, je suis venu, j'ai fait un voyage du ciel vers la terre, afin de te donner ce que tu as perdu autrefois. Et il savait qu'avec la domination, ça sera possible que tous ceux qui étaient partis reviennent. Donnez-moi un amen. Et à la croix, quand il disait, je vous ai déjà donné, n'oubliez pas que la Bible, quand elle parle, elle dit, nous étions en Jésus, et tout ce qui s'est passé, nous étions en lui. Et à sa mort, le deuxième avantage qu'il nous a donné dans la nouvelle alliance, c'est le pouvoir et la domination. Dis après moi le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Dis encore bien le pouvoir. Celui qui domine, il a tout. Celui qui domine, il influence. Celui qui domine, il gère les autres. Celui qui a le pouvoir, celui qui donne les ordres et les autres exécutent. Je parle à quelqu'un. Je vous remets le pouvoir que vous avez perdu. Si Satan était au-dessus, je monte à la croix. Par la grâce, je te donne le pouvoir. C'est à toi maintenant de dire à Satan, le rôle vient de changer. Je récupère ma place de celui qui est au-dessus. Toi, Satan, prends ta place de celui qui est en bas. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Lève ta main droite, déclare après moi, Seigneur Jésus, par ta grâce, je récupère ma place. Par ta grâce, que la domination vienne. Par ta grâce, que ton autorité descende. Par ta grâce, je reçois le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Maintenant, écoute la beauté de la chose. S'il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quel est le serpent de la Bible que tu connais? Hein? C'est-à-dire ce jour-là, dit, le diable qui était au-dessus, fini, mission ya keneshiap. Oui, mais va pouvoir. Yé a quoi maintenant chini, oui, au couille. Pourquoi l'église se meurt? Pourquoi les vies des gens n'évoluent pas? Si tu comprenais ces choses, Jésus t'a déjà remis dans ta position. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le combat des esprits, la position compte. Dans le combat des hauteurs, la position compte. C'est celui qui est au-dessus qui domine. Tu n'es plus poussière. J'ai dit, tu n'es plus poussière. Je répète, quand l'autorité et le pouvoir arrivent, Dieu te récupère de la poussière, du fumier. Il te donne ce qu'on appelle son esprit. Oh mon Dieu. Quand la Bible nous dit, celui qui est né en Jésus, il est devenu comme un autre esprit. Il est devenu comme le vent. Comment toi tu étais poussière? Tu passes de l'état de la poussière au vent. Parce que nous sommes nés de l'esprit. Ni de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Quand on est de l'esprit,
On n'a rien à voir avec la terre. Satan est resté là. Mais toi, tu es un esprit qui est maintenant au-dessus. Deuxième élément de bénédiction dans la nouvelle alliance, c'est la domination sur le pouvoir. Donnez-moi un amen. Vous vous êtes déjà posé la question, Joani n'y a pas d'autorité, pas de pouvoir. Frère, il n'y a pas de dans le pouvoir. Ata par hasard, banakunome leo beba. Ou t'as qu'on lise après. Joani en sait ma main. Frère, pouvoir. Ben on piqué salut. Ben on fongura moulang. Joani na waka bantu. Bio te biku gratuit. Pas de choses dans le pouvoir. Bantu beko na kankamana na pouvoir ya chini. Tu sais comment banekala pas pouvoir. Ata banafa 30 ans. Ata malari te bangouche. Mais il y a tout aishake. Est-ce qu'on a sema inaanza hapa tutaenda kuisha nayo kumbingu? Oh. Est-ce que tu sais que dans ce pouvoir la Bible déclare vous allez juger les anges? Des êtres saints, à cause de ce pouvoir, Dieu te donne une promotion afin que tu sois au-dessus. Laissez-moi maintenant arriver là où tu es parce qu'on veut prier. Bien-aimé, les choses que je te parle, ce ne sont pas des mythes. Tout celui qui n'exerce pas ou qui ne fonctionne pas à la dimension de ce que Jésus a réalisé, sache que tu n'es pas dans la bénédiction. Si tu es d'accord avec moi que dans ta vie là, on retrouve la grâce de Dieu. Donc dans ta vie là, on doit trouver aussi le pouvoir de Dieu. Oh, laisse-moi récupérer quelqu'un. Est-ce qu'on a eu assez d'années passées par Fia Koukoua? Est-ce qu'on a eu assez? Il y a des choses qui ont été faites pour terminer, pour te finir. Ce qu'on dit en bon sens, pour te finir. Mais il y a ton esprit qui était entré en action sans le savoir. Alors que toi tu grondais, tu ronflais, Dieu est venu prendre ton esprit. Il a dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit et il a placé ton esprit dans cette adversité. Et après le combat, tu étais plus que vainqueur. Et quand tu reviens dans ton corps, raison pour laquelle tu avais vu ces rêves, ce n'était pas dans la chair, c'était l'autorité de Dieu qui fonctionnait. Au moment où je parle, que tous les combats de la nuit, que Dieu t'accorde la victoire. Ton amen est trop lourd. Je répète que le combat des eaux, le combat de l'air, le combat des cimetières, le combat je ne sais d'où, soit autoritaire. Sois autoritaire. On devait t'achever il y a longtemps. Mais le pouvoir que Dieu a mis en toi. Oh mon Dieu. Une femme qui travaillait pour détruire son ami. Son ami a commencé à faire des rêves. Tel que la nuit, elle va un taureau venir pour la détruire. Elle voit la première fois. La seconde fois, elle entre en prière. Alors l'homme de Dieu dit, quand tu veux dormir, commence à faire cette prière. Je fais appel à la pierre angulaire. La Bible déclare, tout celui sur qui cette pierre tombera, il sera écrasé. Tout celui qui se heurtera sur cette pierre, il sera brisé. J'aime les prières que vous faites associées avec la parole de Dieu. La nuit avant de dormir, dit, pendant que je dors, je fais appel à la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'âme. Tout celui qui viendra m'attaquer, que cette pierre descende et écrase. Au nom de Jésus, elle dort. La nuit, elle voit le taureau venir. Et pendant que le taureau venait, elle voit une pierre qui descendait du ciel. Et cette pierre a écrasé la tête de ce taureau. Et le taureau, lève ta main et dit, Yangu Taïcha Léo, mon combat va terminer aujourd'hui.
tu le fais avec négligence, mon combat va terminer aujourd'hui. Elles étaient des étudiantes. À 5 heures, on vient frapper à la porte. On dit, viens voir ce qui s'est passé avec ton ami. Frère, pas à 7 heures. Si c'était à 7 heures, vous alliez donner une autre explication. 5 heures. Quand elle va voir son ami dans son lit, la tête bonnée, on se pose la question. Yar kwa shakulala. Ni kitu kanikitezi kumuzaza kichwa. Ne jouez pas avec les gens qui ont l'autorité de Jésus. Oh mon Dieu. Même si je n'ai pas l'argent, j'ai l'autorité de Jésus. Même si je n'ai pas construit, j'ai l'autorité de Jésus. Même si on ne m'a pas encore épousé, j'ai l'autorité de Jésus. Celui qui a l'autorité, il a la capacité d'appeler à l'existence le ch. Celui qui a la domination de Dieu ne peut pas tomber comme un prince quelconque, ne peut pas mourir comme tout le monde dans la famille. Parce qu'il a reçu le mandat de changer les choses. Frère, on ne peut pas te détruire une seule fois du coup. Non. Ou te yonata mundoto. Et quand tu vas dans les rêves, rentre dans la prière. Dis Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, la chose n'arrivera pas. Ou la refait kuniwa ye anguke. Ou la refait kuni détruire la quoi détruire. Ou la refait kuni shimamisha shimane. Ah, je croyais que tu allais me donner un amen. Le pouvoir de marcher sur le serpent. Et la Bible ajoute, donne-moi maintenant un bon son. Et rien ne pourra. S'agissait dans la loi, alors que nous sommes dans la grâce, rien ne peut me nuire. Frère, batawe kamante tayabonta panyanga et puis minapita. Oh barituma mijueni takanyanga et de moi je suis enfant. Oh mukulu t'appose rien. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Certaines personnes doivent changer leur langage. Ta vraie nature, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les véhicules. Ta vraie nature, c'est l'autorité de Jésus en toi. Le Jésus qui chassait les démons, il avait une parcelle, il avait une maison. Jésus qui chassait les démons, lui-même il dit, je n'ai même pas où mettre la tête. Oh, oh. Mais celui qui n'avait pas où mettre la tête, quand il se tient devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, Lazare, pour dire, toi mort, 4 jours, tu viens de rencontrer celui qui a l'autorité sur la mort. Je lève ma main droite, je déclare, aucun esprit de mort ne va te tuer. Sinon, à ma parole, je révoque tout esprit de mort. Autakufa lufu lwa batu. Lwa mama kwa utakufa. Lwa baba kwa utakufa. Lwa baloja utakufa. Celui qui voulait ta mort, qui tombe sous ton pouvoir. Celui qui voulait ta fin, celui qui va terminer. Celui qui voulait que tu fermes la bouche, tu continueras à parler. Celui qui va fermer la bouche. À cause du pouvoir. À cause de la domination. Ne perdez pas certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Frère, ichika kutemata na ma papa. Mais ne perds pas ton autorité. Ceux qui ont l'autorité, ce sont des gens capables de changer l'histoire de leur famille. Ceux qui ont l'autorité, ils sont appelés à transformer l'histoire de leur maison. Ceux qui ont l'autorité, ce sont des gens capables à maîtriser la destinée de leurs enfants. À cause de mon autorité, à cause de mon autorité, mon enfant ne sera jamais voyou, mon enfant ne sera jamais une prostituée. Pourquoi?
J'ordonnerai à l'esprit de la prostitution. Toi non. Toi non. Le Dieu que nous cherchons 14 jours, 4 jours. Et puis il est c'est quoi ça? On vous domine, on continue. Satan ne peut plus continuer à nous mater. D'ailleurs, je déclare que tout celui qui est Satan et sataniste, récupérez votre adresse, revenez à votre adresse, marchez sur les serpents. Votre adresse est en dessous de nos pieds. Ah, je sens quelqu'un en train de prier. Je sens quelqu'un en train de prier. Je sens quelqu'un ouvrir sa voix en train de parler de ces choses. J'entends quelqu'un qui ne dira plus rien. Qui dira, Seigneur, je t'ai passé à côté. Donne-moi l'autorité, le pouvoir, la domination. Que je domine sur la réalité de la famille. Que je domine sur les lois de la famille. Que je domine sur les réclamations. Que je domine sur la pauvreté. Sur le blocage vite. Makata. Makata lasa. Akata kata kata la kaka. Ma papa 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 papa. Les domaines où tu domines, tu relèves la tête. Les domaines où tu domines, tu prends l'avantage. Les domaines où tu domines, tu es maintenant à l'avant. Lève-toi, prends ta place, prends ta place. Rentre dans ton fonction, dans ta fonction. Celui qui domine, il a l'onction. Celui qui domine, il est au-dessus. Commence à prier. Comment boulogne dans mon quartier, Bounakoueza? Refuse. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, reprogramme-moi. Reprogramme-moi. Seigneur, je récupère ce que j'ai perdu. Oh, dans les jardins d'Éden, je viens de le récupérer à la croix. Ayapatala. Egerababa. Bien-aimé, accident escoufika. Kama wao kumuile bus. Non! Hey! Pourquoi la maladie t'est arrivée? C'est-à-dire on t'a dominé. Alors que tu reprends ta domination, dis je ne peux plus vivre avec ça. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Quel est le géant de ta famille qui domine les gens dans ta famille? Alors qu'il domine, les gens ne prospèrent pas. Les gens ne partent pas de l'avant. Les gens ne voient pas la main de Dieu. Récupère ta place. Récupère ta place. Celui qui domine, c'est celui qui fait subir. Ayakapa, Akaparaba, Arasababa, Erababa, Etalababa, Oshababa, Elaloche, la puissance est là, le pouvoir est là, tu ne vas pas aller le chercher ailleurs, il est là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents qui vont détruire, les serpents qui bloquent le mariage des gens, les serpents qui sèchent le travail des gens. Mais toi domine.
Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Seigneur, je suis en train d'utiliser la dernière arme, la deuxième arme dans la nouvelle alliance. La domination, l'autorité, le pouvoir. Que mon pouvoir travaille maintenant. Que mon pouvoir agisse maintenant. Sur tous mes blocages. Que mon pouvoir agisse. Sur toutes les situations compliquées. Que mon autorité agisse. J'ordonne à toute situation compliquée de s'incliner devant mon autorité. Au nom de Jésus. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Hey, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Rolas. Erabaya. Okata. Erababa. Erakata. Maintenant écoute. Écoute. Minapenda muntu mwa vibrer kupita. Maintenant écoute la beauté de la chose. Écoute-moi, baisse un peu, écoute. Tu vois le même Satan. Il pensait que première mi-temps égale deuxième mi-temps. Il l'a fait avec le premier Adam. Il a osé le faire avec le second Adam, le dernier plutôt Adam. Dans le désert, Matthieu chapitre 4. Il vient croyant que vile miri angusha kaule. Et j'aime la dernière conversation. Quand il parle. Mais je sais mais le second Adam. Mais je sais le dernier Adam. Pour dire qu'après moi, il n'y aura plus une autre personne. Et quand Satan veut encore toucher au pouvoir, écoute ce qu'il dit. Vers la fin, la Bible dit, il regarde Satan et dit, retire-toi de moi. Eh mon Dieu. Pour dire, j'ai le pouvoir qui dépasse celui que tu avais dominé. C'est lui maintenant qui donne l'injonction. Le premier Adam ne l'a pas fait. Ève ne l'a pas fait. Mais le dernier Adam, il dit, retire-toi de moi. Et la Bible déclare, Satan se retira pour attendre. C'est-à-dire, qui avait le pouvoir? Qui a chassé l'autre? Biote biabouloji. Kupitia hii passage bianze kujiretire. Malari ijiretire. Domination ijiretire. Pauvreté ijiretire. Hein? Nadia kizazi yenu bijiretire. Bile biku umwili yako bijiretire. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Commence à retirer, à chasser. Ah, pourquoi tu pries comme ça? Bifungo bijiretire. Toi, réclamation de la famille, retire-toi au nom de Jésus. Toi, esprit qui bloquait les choses dans ma famille, retire-toi au nom de Jésus. Ah oui, quelqu'un a compris. Commence à frapper les mains. Tu es en train de parler. Toi, tel esprit, retire-toi de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Toi, tel esprit, je te chasse. Toi, telle situation, je te chasse. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore.
Retire-toi de moi. Satan, retire-toi. Tout Satan qui combattait ma vie, le même pouvoir de Jésus, c'est le pouvoir qui m'a donné. Allez, retire-toi dans ma vie. Enlève tes pattes dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que la sorcellerie se retire. Que le blocage se retire. Tout ce qui était dans ta vie commence à chasser. Cela va obéir. Quand il a chassé Satan, Satan n'a pas tergiversé. Il n'a pas résisté. Retire la maladie dans ton corps. Retire. Maman. Retire ton nom sur la liste des sorciers. Retire. Tosha. Sur l'autel où on avait mis ta vie. Enlève, retire ça. Tosha batotoyako. Tosha bibiako. Retire. Entre les griffes de Satan. Il est écrit, mais vers la fin il dit, retire-toi. Aïe. Mon Dieu, que les lois de famille se retirent, que les réclamations de famille se retirent de ma vie, de mon corps au nom de Jésus. Seigneur, je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ça se retire dans ma maison. Que ça se retire de mes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Esprit de blocage. Esprit de pauvreté. Retire-toi au nom de Jésus. Retire-toi de ma vie. Esprit de sécheresse financière. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. J'ai le pouvoir. En vertu de l'autorité, Mamakata, Mungwarinipa Mamlaka, le pouvoir, Baba Shakata, Meregerebebe, Oshaka, retire certaines mains de ta vie, retire certaines mains de ton ventre, retire certaines personnes de ta vie. De sorciers qui travaillent pour te nuire. Retire ces gens-là. Renvoie-les dans l'abîme. Fukisha.